bienvenue pour célébrer, chanter et adorer notre Seigneur et encore lui donner la première place parce que lui seul mérite notre reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il a fait durant la semaine. Donc c'est une joie de pouvoir être ensemble pour le célébrer. Donc je vais demander à même mon frère Yaya, remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, permets-nous de te magnifier, de te glorifier, de te pratiquer. Donne-nous la sagesse d'écouter ton message ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En chantons, célébrons notre Seigneur de même cœur avec notre frère Chandu. Soyez bénis. Bonjour à tous et bienvenue à notre église Élim. Très heureux parmi nous ce matin, même pendant cette période estivale. Vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes aussi à distance, soyez les bienvenus. On va tous se lever pour louer notre Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus est notre chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Merci Jésus. Même si quand je ne le vois pas, tu agis. Même
je ne sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Seigneur, tu es notre chemin, la vérité et la vie. Et tu es notre Seigneur. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Merci encore pour toutes les grâces. Nous voulons souhaiter aussi ta présence, Seigneur, ce matin, Seigneur. Réchauffe nos cœurs, Seigneur, notre âme, Seigneur. Nous qui vivons dans l'obscurité, délivre-nous vers ta lumière, Seigneur. Merci à toi, Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, sentez-vous libre. Si vous avez quelque chose à dire à votre Seigneur, exprimez-vous même en quelques mots
glorifier notre Seigneur, remercier notre Seigneur pour tous ses bienfaits. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, Jésus, Seigneur, Esprit, nous te reconnaissons pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur, encore ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour envers chacun d'entre nous, Seigneur. Sois glorifié, béni, Seigneur Dieu, pour ta fidélité dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Reçois nos louanges, notre adoration ce jour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur. Merci Seigneur. Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir, ainsi grand miracle, un don si précieux, d'abord la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, d'abord la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur, élevé. Ton nom est saint. Merci encore parce que tu es notre Dieu, notre roi. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration des chants. C'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. Je demande à la personne de l'accueil de passer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Et nous allons rechanter le refrain du premier chant. Tu feras un chemin.
juste le refrain. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, le lui a donné tes ailes, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, le lui a donné tes ailes, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Demande à Gabriel de prier pour les offres. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour toutes ces personnes réunies et des personnes qui n'ont pas pu venir aussi. Prends soin de ces personnes qui sont absentes, protège-les, garde-les au feu de ta main. Et merci pour cette vie que tu nous offres. Merci pour toutes ces petites choses que nous recevons et que nous essayons de te rendre par nos moyens. Que les personnes qui n'ont pas pu donner aujourd'hui puissent donner plus tard. Que tu les aides dans leur vie aussi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen. Amen. Comme aujourd'hui on est le premier dimanche du mois d'août, et nous allons inviter le pasteur Sequier à nous mener dans la Sainte Seine. Pasteur? Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Avant que nous prenions la Sainte Seine. C'est une très bonne idée. Merci. Si je savais de présider le Sainte-Seine, je ne serrais pas la main avec les gens. Pour garder, même avant la Sainte-Seine, je dois laver mes mains aussi. Et aujourd'hui, puisque les mains sont déjà, comment dire, cassées, je vous invite de lire un texte biblique avant que nous prenions le pain et la coupe. Alors je vais commencer la lecture. Ensuite il prit le pain et après avoir rendu à grâce, il le rompit et le donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et le donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de ceux qui me livre est avec moi et à cette table. C'est bon. C'est bon, pasteur. Ah, c'est bon. Je vous invite à prier avant de prendre le pain et la coupe, et je vous donnerai l'explication après la prière. Si parmi nous, il y aura quelqu'un qui aimerait prier pour le pain, et j'invite une autre personne à prier pour la coupe.
Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps brisé sur la croix, Seigneur, qui nous permet d'avoir cette guérison en toi, Seigneur, que nous te demandons la bénédiction sur tous nos sœurs, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont malades, Seigneur. C'est à travers ton corps brisé qu'ils sont déjà guéris. Et nous déclarer qu'ils ont de la guérison, Seigneur, en toi. Amen. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour ton sacrifice sur la croix. Alléluia. Nous te prions, nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sang versé sur la croix, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, nous tous, Seigneur, de nous avoir purifiés par nos péchés, Seigneur. Que ce sang, Seigneur, nettoie tout ce qu'il y a d'impur, Seigneur, en nous, au Père Tout-Puissant, qui renouvelle, Seigneur, notre âme et notre cœur, Seigneur, pour te recevoir pleinement, au Père Tout-Puissant. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous déclarons que nous sommes guéris, Seigneur, et par le sang précieux, Seigneur, nous confirmons de nouveau l'alliance que nous avons en toi, Seigneur, et nous dépouillons de tout, Seigneur, pour nous donner totalement à toi, au Père. Amen. Amen. Merci. Avant que nous prenions le pain et la coupe, la lecture que nous avons lue tout à l'heure, il y a un mot que j'aimerais souligner, nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire nouvelle alliance? Pour nous, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça veut dire avant, nous sommes des pécheurs perdus dans ce monde. Mais aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et son sang, sa vie a donné pour nous, pour porter tous nos péchés sur lui, et il a sacrifié sa vie pour nous. Ensuite, son sang est versé. Et ça nous rappelle, dans l'Ancien Testament, chaque fois, quand le sacrificateur a fait l'offrande, l'anneau immolé représente le sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices avec les animaux. Mais nous pourrons approcher à Jésus sans crainte et avec plein d'espoir, parce qu'en lui, nous avons la nouvelle vie, la vie éternelle. Nous avons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais malgré tout, nous vivons dans ce monde avec nos faiblesses, nos ignorances. Nous pourrons arriver un moment dans les faiblesses ou l'ignorant que nous sommes encore tombés dans le péché, ou que nous avons des choses dans notre vie qui ne plaisent pas encore à Dieu. Mais ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Donc chaque mois, des églises ont de différentes manières, soit une fois un dimanche, une fois par mois, mais certaines églises, ils le font tous les dimanches. Quel que soit le nombre de Saint-Saint que nous prenons, l'important que nous arrivons le moment-là, nous remercions le Seigneur, première chose, parce qu'il m'a sauvé. Je remercie le Seigneur parce que je sais que son sang me purifie. Mais il faut faire attention, je ne peux pas continuer à vivre dans le ténèbre, dans l'obscurité, des choses cachées qui ne plaisent pas à Dieu. Si ça existe encore dans notre vie, c'est ce moment-là, je redemande le Seigneur de me pardonner. Alors je vais prier, ensuite nous allons distribuer le pain et la coupe. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Nous te demandons que Seigneur, tu examines nos cœurs, au fond de notre cœur. Si nous avons encore des choses qui ne te plaisent pas, que nos faiblesses, nos ignorances, nous te demandons, Seigneur, en ce moment, de nous pardonner, de nous purifier. Faisons-nous chaque jour une vie qui plaît à toi et qui peut glorifier ton Saint-Nom. Par ta grâce, nous pouvons continuer de vivre dans la joie et dans la paix, dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons te remercier par ce Saint-Saint qui nous rappelle encore l'espoir que nous avons en Jésus-Christ, la vie éternelle que nous avons reçue par ton salut. Nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons de continuer de bénir notre famille et notre Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.
J'invite ceux qui ont donné leur vie au Seigneur de prendre la Sainte Seine avec nous. Prenons le pain ensemble en mémoire de Jésus, son sacrifice sur la croix. Ensemble le coupe qui représente le sang de Jésus-Christ versé pour nous. Nous allons chanter ce chant, c'est ton sang. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. On prend, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Toi, ô Jésus, toi l'agneau immolé. Merci Seigneur pour ton sacrifice vivant sur la croix. C'est ton sang qui nous purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie, Seigneur. Nous allons cette vie en toi. Nous sommes ta créature, Seigneur. Nous sommes une nouvelle création en toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton sacrifice vivant sur la croix, Seigneur. Alléluia. Amen. Après la prédication, maintenant. Bon
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim, une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Donc comme vous avez remarqué, nous sommes au mois d'août, donc beaucoup sont déjà partis en vacances, d'autres sont encore ici présents. L'essentiel c'est que nous soyons toujours avec notre Seigneur, que nous soyons en vacances ou comme nous continuons à travailler. Donc merci Seigneur pour tous les bienfaits qu'il fait pour chacun d'entre nous. Alors, juste pour vous signaler, donc pour ce mois d'août, les activités de l'église seront, on va dire, en sommeil. Donc nous allons reprendre tout ce qui est parcours de disciples, les réunions de prière du vendredi. Au mois de septembre, nous allons reprendre différentes activités. Voilà. Effectivement, au mois d'août, donc je connais au moins 2 personnes qui sont nées. Donc à notre soeur Cathy, qui est née le 15 août, et votre servante qui est née le 22 août. Donc voilà. Donc 2 personnes, je ne sais pas si d'autres personnes sont nées au mois d'août. Oui, alors c'est quoi son prénom? Raphaël. Raphaël. Tu es né au mois d'août, Raphaël? Oh. Ah, Milan aussi. C'est quand? Le 7 août. D'accord. Milan et Raphaël. Raphaël, Cathy et Cathy. Voilà. Ok, béni soit le Seigneur. Et comme à l'habitude, dans notre église, on va chanter. Hein. Et Léonore, tu peux jouer à la guitare? Je ne sais pas jouer. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On le fait a cappella. Alors. Donc, comme on va chanter Joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Cathy, Gladys, Raphaël et Milan. Joyeux anniversaire. En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gladys, Cathy, Raphaël, Milan. Joyeux happy birthday to you. En chinois. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 Gladys, Cathy, Raphaël et Ilan. 祝你生日快乐。Joyeux anniversaire. Merci. Et je demande à la sœur Adèle de prier pour nos sœurs et ces petits garçons. Les garçons. Voilà, les garçons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, Père de bonté, Père miséricordieux, merci pour ce jour, Seigneur, que tu as voulu ajouter un an de plus à nos sœurs, à nos frères, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je veux confier leur vie entre tes mains, leur santé, leurs œuvres, Éternel Dieu Tout-Puissant, ainsi que leur cœur, Éternel, la foi en toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont en vacances, Seigneur, prends soin d'eux et ceux qui vont partir après aussi, Seigneur, sois avec eux. Je remets leur vie entre tes mains. Je confie aussi ceux qui sont plus jeunes entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette grâce que tu leur accordes à ce jour précis, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour le reste de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis, voilà. Donc notre frère Gabriel va nous projeter une vidéo. Je crois que ça représente l'église flottante du Cambodge. Je sais pas si pasteur peut faire quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, c'était notre voyage avec Scott, c'est-à-dire Benoît et François, et où Patricia, elle a caché quelque part. Il y avait Patricia aussi. Ce voyage-là, c'est le jour, c'était un jeudi que nous avons pris ce petit bateau pour aller au coin du lac
où se trouve l'église flottant. Et ce jour-là, c'est très beau, ensoleillé, la température à peu près 38-40 pendant 1 heure comme ça. Et voilà l'église. Donc Benoît, il a donné une consultation gratuite pour les gens qui sont plus ou moins malades, ils ont besoin de consultation, examinés par le docteur. Alors il commence à acheter des planches pour consolider l'église flottant parce que ça devient trop lourd, il y a trop de monde. Et au haut de l'église, il y a une petite annexe derrière l'église flottant. Tous les dimanches, à peu près 50, parfois 80 enfants se trouvent derrière de l'église, sur un autre plafond, plus haut. C'est presque un balcon, quoi. Vous avez vu, sur le plafond, il y a des petits ventilateurs. Grâce au don de l'église Elim, l'année passée, c'était l'année passée, nous avons pu acheter 12 petits ventilateurs comme ça pour rajouter sur le plafond. Donc l'après-midi, nous avons pu aller visiter les autres personnes autour de l'église, un peu plus loin. Le retour, c'était joli, c'était agréable. Ça, c'est... l'anniversaire de quelqu'un. Ah, c'est l'anniversaire de ma femme. Ah, Voilà. C'était le nouvel an chinois. ok. Et là, il n'y a pas de vidéo sur la deuxième fois qu'on a pris le bateau. C'était un moment pas aussi facile. Hein. Alors, j'ai demandé le pasteur, il n'est pas sur le couteau. Est-ce qu'on peut revenir soulever? Voilà, ça c'est lui le pasteur. Et ça, c'est son épouse. Et tous ces deux filles. Et j'ai demandé le dimanche, le premier dimanche qu'on nous a pris le bateau, le temps n'est pas formidable. Hein. Il y a le vent qui souffle très très fort. Et sur le lac, puisque le lac est tellement immense, quand ces petits bateaux arrivent au milieu du lac, le vent souffle de plus en plus fort. Et donc nous, on reçoit de l'eau constamment sur nous, même dans le bateau. Et le pasteur dit, si nous arrivons au bout de notre destination, nous aurons le culte. Si nous n'arrivons pas, nous allons donner rendez-vous au paradis. Mais franchement, c'est la première fois dans ma vie, je n'ai jamais vu une situation comme ça. Et Benoît, le docteur, il a essayé de contresens le vent. Quand le vent souffle, quand le bateau clinait vers droite, il se met à gauche, et le bateau clinait vers gauche, il se met à droite, pour garder l'équilibre du bateau. C'était un moment vraiment difficile. Et nous allons tenir très fort tout ce que nous pouvons tenir, même les uns contre les autres, pour tenir le coup. Et quand nous arrivons à l'église, tout le monde s'est mouillé. Partout, heureusement, il y a des vêtements à l'église. Ils savaient, ils ont déjà ce genre d'expérience. Donc ils ont tout changé, mais ils n'ont
pas encore de photos, c'était des habits extraordinaires. Moi, j'avais une veste qui est longue jusqu'à là. C'était quelqu'un qui est un grand gars qui m'a donné une veste pour porter. Et heureusement, il y a des vêtements, des pantalons. Et nous avons mis presque vers 11h, 2h l'après-midi, tous les vêtements sont séchés. Parce que le soleil, aussitôt que le soleil revient, alors ça chauffe bien. Et sur ce genre de situation, imaginez-vous, chaque dimanche, il faut faire presque 2 heures de route, 40 minutes sur les routes qui ne sont pas goudronnées, ensuite presque 1 heure sur le lac pour arriver à l'église. Ensuite, après le culte, nous avons pu manger avec les gens. Ensuite, vers 4 heures avant la nuit, il faut revenir sur terre. Alors, chaque dimanche, le pasteur et sa famille, et il y a 3 volontaires, et ils faisaient le voyage chaque dimanche, comme ça. Il faut avoir vraiment le courage de le faire. Alors, nous remercions le Seigneur pour sa consécration, sa vie, qui veut, depuis l'année passée, il sert le Seigneur en plein temps. Parce qu'il y a 2 églises, une église chinoise à Singapour, de toute façon, Singapour c'est l'église chinoise. Il y a notre église à Hong Kong, soutient régulièrement notre frère comme travail de plein temps. Et le propriétaire il habite dans cette maison, le propriétaire lui demande il faut faire plus de travail comme guide. Il faut concentrer dans le ministère parce que chaque jour il y a toujours quelque chose à faire. Et nous remercions le Seigneur pour sa vie. Nous allons prier pour le frère et ainsi que pour l'église flottante au Cambodge. Je demande à notre frère Maurice si tu peux prier que le Seigneur puisse garder cette mission au Cambodge. Merci Seigneur parce que tu as appelé les ouvriers et tu as envoyé toutes les personnes qui selon ta volonté pour que ces personnes, Seigneur, travaillent selon ta volonté pour que la vie des autres, les uns et les autres, puissent te rencontrer et que qu'ils soient sauvés. Merci Seigneur parce que c'est toi le guide, c'est toi leur maître et c'est toi qui pourvu à toutes choses. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc je vais laisser la place à notre pasteur Sautier pour la prédication de ce jour. Amen. Ce matin, nous allons continuer notre méditation sur les miracles que Jésus a effectués. Nous arrivons le 4e miracle. Ce 4e miracle, c'est la guérison d'un paralytique. Je vous invite, s'il y a un volontaire, de faire la lecture. J'aurais tellement aimé que nous lisions les 3 l'évangile, parce que ce n'est pas tous les miracles qu'on peut trouver dans les évangiles. Par exemple, le premier miracle de l'eau, changer de l'eau en vin, il n'y a que l'évangile de Jean qui a mentionné ce miracle. Mais ce 4e miracle, les 3 évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc. Mais parce que, à cause du temps, j'aimerais qu'on dise seulement l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Est-ce qu'il y a un volontaire? S'il te plaît. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla sur un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, et prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant. Voilà, désolé, aujourd'hui il n'y a pas de PowerPoint parce que Cathy est là, elle n'est pas là. Mais j'espère qu'il y a d'autres personnes qui peuvent remplacer. À l'église, il ne faut pas compter seule personne qui fait une chose. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent, comme dans notre église, nous avons 3 équipes qui font la musique, parce que chacun joue le rôle. Et pour les... Il faut que je parle plus fort. Non, il faut que vous rapprochiez du micro. Ah bon? Là maintenant ça va. Si vous permettez, je vous suggérerai des équipements beaucoup plus simples. Tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo, cette année, nous avons trouvé un système de son pour eux. Avant, c'était très compliqué, il faut tirer des fils, tout ça. Et j'ai trouvé un système qui est, c'est une compagnie, en tout cas, tout ça, c'est fabriqué en Chine. Ce n'est plus aux États-Unis. Mais j'ai payé au Cambodge, ça fait le double. Parce qu'en Chine, ça coûte que $400. Mais au Cambodge, j'ai payé $800. Un système de son, c'est une communication tellement simple. Chaque dimanche, il sort le caisson et l'allume. Il y a 2 micros sans fil, parce qu'il y a le système sans fil. Même on peut aller derrière, au fond, on peut utiliser le micro aussi. Beaucoup plus simple. Et éviter tous ces fils partout. Il n'y a pas de fil. C'est bien. Ça, il y a encore des fils. Oui, mais ça. Et le micro, c'est un petit micro accroché sur notre chemise. Et là, en Chine, ils ont sorti des choses de plus en plus sophistiquées, plus en plus moins chères. Donc, il ne faut plus critiquer Made in China. Avant, on est tellement méfié de tout ce qui est Made in China. Maintenant, bien sûr, il y a des choses très bas gamme, moyen gamme, haute gamme. Alors, notre église a utilisé aussi des micros, tous les micros sans fil accrochés sur notre veste ou bien carrément accrochés sur l'oreille. Et il n'y a plus d'intérêt, comment dire, tous ces sons qui tapent tong partout, qui fait des bruits un peu insupportables. Alors revenons sur ce 4e miracle. Vous savez, Jésus a guéri 2 paralytiques. Le premier, c'est celui-ci. Il se trouve à Capernaum. Et le deuxième se trouve à Jérusalem. Je crois il y a bien quelques années, j'ai déjà partagé le 2e miracle. Le 2e paralytique était à côté de la piscine qui se trouve à Jérusalem. Donc il y a 2 paralytiques différents. Je reviendrai tout à l'heure pour comparer ces 2. Et je vais diviser mon message en 3 points. Le premier point, vous trouverez tous les 3 points. Désirer venir à Jésus, de versets 1 à 4. Et ensuite, le deuxième point, c'est demander le pardon des péchés, versets 5 à 10. Ensuite, le troisième point, bénéficier de la guérison du Seigneur, de 11 et 12. Et souvent dans notre message, ce que nous avons appris, c'est de pouvoir diviser le contexte, le texte en plusieurs points, et pour que nous puissions arriver facilement à comprendre les choses.
Sur le premier point, ici c'est bien marqué que quelques jours plus tard, Jésus rentra de nouveau à Capernaum. En fait, Capernaum se trouve... Israël n'est pas très grand, c'est un petit pays comme un couloir de 40 km de long et 28 km de large. C'est comme presque un couloir. Et Jérusalem, c'est presque au milieu. Et Capernaum, c'est un peu vers le nord. Et Israël, il n'y a que deux lacs, un lac ou une mer. En fait, ce n'est pas le mer, c'est un lac salé. Ensuite, il y a l'autre lac, c'est l'eau douce. Et vers le nord, il y a plus de verdure. Vers le sud, plus vous allez vers le sud, plus c'est vers le désert. Alors Jésus, la plupart des gens, ils vivent vers le nord, à l'époque. Jérusalem, évidemment, il y a le temple de Salomon, il y a l'église. Mais à l'époque, Jésus, ils vivent à Nazareth. Ensuite, il continue à travailler autour de son ministère vers Capernaum, vers le nord, un petit lac. Ce lac-là s'appelle Galilée. Et souvent, Jésus, au bord de lac, il a donné son enseignement. Et ce jour-là, Jésus revenir à Capernaum dans une maison. La plupart des commentateurs pensent que c'est la maison de Pierre, parce que Pierre, c'est sa famille, il paraît qu'il a plus de moyens, il a un bateau. Aujourd'hui, si vous irez en Israël comme touriste, ne dépense pas de l'argent pour simplement, parce que les guides, ils vous font visiter, allez voir dans le bateau de Pierre. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On ne sait pas. Mais ce vieux bateau-là, je n'ai pas vu. J'ai vu que de loin. Parce que je ne veux pas payer $15 pour aller rentrer, regarder ce vieux bateau, il paraît que c'est le bateau de Pierre. Parce que Pierre, il a des moyens, il a bateau. Comme aujourd'hui, les entreprises qui ont des moyens, des transports, des véhicules, etc. Mais Pierre, effectivement, il a un bateau à certaine longueur. Et aujourd'hui, ça vaut le coup, c'est de rentrer, regarder le site, il y a la maison de Pierre. Et sa maison, c'est assez grand. Alors, la plupart des commentateurs pensent Jésus se réunir souvent chez la maison de Pierre. Il y a tellement de monde. Parce que le texte a dit, et les gens sont tellement nombreux, on ne peut plus continuer à entrer à l'intérieur. C'était complet à l'intérieur. Et même dans le couloir, même à l'extérieur. Et ces gens-là, ils venaient d'où? Bien sûr, il y a des spécialistes des lois, ou docteurs des lois, il y a des pharisiens, il y a des personnes autour, des voisins, qui se réunissent tous dans la maison. Et il y a des autres personnes qui venaient de différents voisins du village. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut plus continuer de rencontrer Jésus. Et c'est ce moment-là, le texte bien mentionné, même dans Matthieu, Marc et Luc, a mentionné différemment. Je reviendrai plus tard, mais ces détails. Et il y a 4 personnes qui portaient un ami. Cet ami-là, et c'est un paralytique ou paralysé. Et comment il portait? On ne sait pas comment le pancarte, quelle est largeur, etc. Sûrement un simple pancarte est facile parce qu'après il doit plier et porter le pancarte, repartir chez lui. Mais ces 4 personnes portaient son ami paralysé, arrivé à ce lieu, personne ne veut céder la place ou faire la place pour que ce malade, ce paralytique pourrait rentrer dedans. De toute façon, à l'intérieur, c'est presque, je ne sais pas, presque complet. Les gens sont serrés. Sûrement, il reste un petit espace devant le Seigneur. Parce que les gens ne peuvent pas se mettre juste devant lui pour entendre son enseignement. Il y a certainement un petit espace, une petite distance. Mais le problème, c'est que avant d'arriver à Jésus, personne ne veut céder la place. Parce que les gens se trouvaient, ils arrivaient à ce lieu comme un spectacle, comme tellement important. Ça fait un bon moment qu'on est là, je ne peux pas laisser la place. Et de toute façon, on ne peut plus bouger. Alors ces 4 personnes, qu'est-ce qu'ils veulent faire?
il faut trouver une solution. Moi, j'ai trouvé 3 choses intéressantes. Premièrement, je dirais, c'est la compassion. La compassion, si vous voulez, c'est comme l'amour. Il faut aimer notre ami qui est malade. La compassion. Et cette compassion, ça lui donne le courage de continuer, de trouver une solution. Et ce n'était pas une tâche facile. Il fallait un grand courage et la foi. Et la compassion. Aimer son ami, aimer celui qui est malade, cette compassion, ça lui donne le courage. Deuxièmement, l'unité, ou l'unanimité, si vous voulez. Il faut que tous les 4 soient d'accord. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Il faut avoir l'idée, une solution, mais comment? Monter sur la toiture. La maison, la plupart là-bas, les maisons, c'est pas en pente, c'est en plat, parce que ça le permet de monter sur la toiture. Et la toiture, c'est plat. Donc, puisque les gens peuvent continuer de planter les fleurs ou sécher les lins. Mais pour monter, comment vous allez monter? Il faut trouver une échelle. Sûrement, toutes les maisons, il y a une échelle. Alors, une échelle pour monter cette malade. Imaginez comment il montait en pente ou à plat. Alors, il faut faire attention. Si on fait un petit erreur, alors au lieu de monter une façon bien sécurisée, on peut faire tomber le malade. Alors ces 4-là, il faut bien soit d'accord. Mais la Bible n'a pas précisé combien de temps. Ils n'ont pas le temps de discuter, seulement ils ont une idée ensemble et d'accord, se mis en d'accord de monter, quelle que soit la façon de monter ce malade sur la toiture, à l'étage. Ensuite de là, ils savaient exactement où se trouve Jésus. Et ils ont commencé à enlever. Mais je ne sais pas quelle sorte de construction. Nous, on ne savait pas. Mais sûrement, c'est quelque chose de facile à faire. Et troisièmement, il faut une détermination. Il faut savoir exactement où se trouve Jésus et comment enlever une toiture, une superficie assez, au moins 1 mètre ou 2 mètres de long et 80 cm ou 1 mètre de largeur. Prenons votre lit. Je ne sais pas votre lit. Ça fait combien? 2 mètres 70 ou 90. La plupart sont des 90. Alors si c'est 90, il faut mieux faire 1 mètre de large. Et 2 mètres de long, il faut mieux 2 mètres 20 au moins. Si c'est trop grand, vous n'arrivez pas. Si c'est trop petit, c'est risqué de ne pas rentrer. Si c'est trop grand, 4 personnes vont contrôler 4 coins. Et en même temps, il faut descendre le lit en douceur, en même niveau. Il faut que tous les 4 soient bien concentrés, les uns avec les autres. Et je peux imaginer le malade, il faut qu'il tienne bien dedans. S'il bouge encore, il va tomber. Alors, il faut une conviction qu'on va faire quelque chose de sûr. Alors ici, la compassion, l'unité, la conviction, pour qu'il puisse arriver de faire quelque chose raisonnable et avoir le succès. Et après cela, quand Jésus a vu, deuxième point que j'aimerais développer, c'est demander le pardon du péché. Verset 5. Voyons leur foi, Jésus dit au paralysé. Alors ici, Luc il commence. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais si nous lisons dans Matthieu, c'est différent. Matthieu dit, Jésus a dit, ne crains pas, ne crains pas. Il dit, prends courage, mon enfant. Il faut prendre courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Pourquoi Jésus a commencé ce mot sur la question de péché et pas directement demander qu'il se levait et partir rentrer chez lui. Si je reprends le miracle
que Jésus a fait sur l'autre paralytique dans Jérusalem, au bord de la piscine, Jésus a dit l'autre paralytique, c'est différent. Il a dit, veux-tu guérir? Est-ce que tu veux guérir? Et pourtant, ce paralytique à Jérusalem, il était là depuis combien de temps? Depuis longtemps, 38 années. Et pendant 38 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas faire des bêtises. Il est pas, de toute façon, les paralytiques, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Et constamment sont allongés. Pendant longtemps, sûrement, il n'a pas fait de bêtises. Tandis que celui-ci, on ne sait pas depuis combien de temps qu'il est paralytique. Alors Jésus a commencé à traiter le problème du péché. Tandis que l'autre, Jésus simplement demandé, veux-tu guérir? Vous voyez la différence entre les deux. L'autre, peut-être il n'a pas fait de bêtises, peut-être il était malade depuis longtemps, depuis 38 années. Celui-là, on ne sait pas combien de temps, est-ce qu'il a fait des bêtises? C'est le Seigneur qui sait. C'est pourquoi je comprends que Jésus, pourquoi il commence, au lieu de demander, est-ce que tu veux être guéri? Non, Jésus n'a pas demandé. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que Jésus savait le problème de ce paralytique, c'est son péché. Sûrement, c'est le péché qui le conduit jusqu'à ce jour-là. Aujourd'hui, souvent nous avons entendu parler, même hélas les chrétiens, parfois je dis, nous les chrétiens, nous sommes aussi ignorants que les non-chrétiens. Parce que nous faisons des choses vraiment parfois très ignorants. Nous ne sommes pas assez sages comme les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que notre foi, je ne sais pas quelle sorte de foi. Pourtant, nous avons l'écriture. Le Seigneur nous donne les sagesses. Mais parfois, nous vivons sans réfléchir. Nous faisons des choses vraiment tellement ridicules. Ça peut arriver chez les chrétiens. Et parfois, c'est à cause de nos faiblesses, nos ignorants, nos péchés qui nous conduisent jusqu'à affecter notre santé. La plupart des commentateurs, même les psychologues, ils ont dit que nos maladies, ça vient de notre ignorance. Nos maladies, ça vient de notre vie qui ne sont pas raisonnables. Par exemple, des gens, beaucoup ils aimaient manger des choses qu'ils ne devraient pas manger. Et après manger, il a dit, il faut que je perde le poids. Il faut que je paye. Il faut que j'aille au centre de gym. Ça sert à quoi? Simplement, vous mangez des choses convenables. Et comme moi, ça ne marcherait pas. J'étais chez le médecin, je lui ai dit, j'aimerais prendre un peu de poids. Je lui ai dit, oh, c'est pas un problème. Tous les hommes arrivent vers l'âge de 50 ans, automatiquement, il a le poids. J'ai dit, le médecin, mon médecin traitant, regardez ma date de naissance. Il a regardé 1952. Vous avez déjà 50 années? J'ai dit oui. Et pourquoi vous avez toujours 48 kilos? J'ai dit, mais je ne sais pas. Il m'a envoyé, il m'a fait une prescription. Il m'a envoyé à l'hôpital clinique, fait l'examen pendant 2 jours. Toutes sortes d'examens. Pris de sang, etc., etc. Et à la fin, ça fait 1 semaine que je n'ai pas de nouvelles. Parce qu'au Canada, on ne donne pas les résultats directement aux patients. On envoie tout chez le médecin. Et pendant 1 semaine, je n'ai pas de nouvelles. J'ai téléphoné le médecin, il a dit, mais pourquoi il n'y a pas de nouvelles? Elle dit, il n'y a pas de nouvelles, ça fait des bonnes nouvelles. Elle est venue me voir. J'étais chez lui. Elle dit, mais pourquoi vous voulez avoir du poids? Je dis, parce que si je parle au bord de la mer, si le vent souffle trop fort, je risque de tomber dans l'eau. Elle dit, vous savez, vous êtes vraiment chanceux. J'ai tout le temps interdit mes patients de faire des régimes, parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Ils boivent beaucoup le coca. Vous savez, au Canada, une bouteille de coca, ça vaut que $1,50. Et au Moyen-Orient, un litre de gasoil, 20 centimes. Et les Américains, ils boivent tout le temps le coca, $3,50.
Je disais des Américains, j'ai dit, why you don't drink the gasoline? Cheaper than drink a Coca-Cola. Buvez le gasoil, le pétrole, 20 centimes le litre. Pourquoi vous achetez une bouteille de Coca-Cola à $3,50? Mais parce que leur civilisation, leur habitude, ils boivent constamment du coca. Au Canada, aux États-Unis, si vous rentrez dans le McDonald's, vous payez $1,50. Fill up. C'est libre-service. Vous payez $1,50, vous buvez tant que vous voulez. Et les gens buvaient constamment comme ça. La plupart des gens sont tellement malades. Trop sucrés, trop de sucre dans le sang. Et après, ils ont toutes sortes de maladies. Et mon médecin dit, buvez un peu, comment dire, des boissons, n'importe quoi. Là, j'aime pas tout ce qui est des boissons sucrées. Ah, dis-le, dans ce cas-là, laisse-moi tranquille, il ne faut pas me déranger, parce que votre nature, c'est comme ça. Continuez comme ça, ça va très bien. L'important, c'est que vous arrivez à dormir comme il faut, vous avez l'appétit, et tous les jours, ça passe bien aux toilettes, c'est tout. N'imaginez pas d'autre chose. Si vous n'arrivez pas à dormir comme il faut, vous n'avez pas un bon sommeil, alors là, il y a problème. Soit c'est le problème ici, soit c'est le problème physique. La plupart sont malades parce qu'ils ont trop de soucis. Ils ne peuvent pas faire confiance en Dieu, ils ne peuvent pas décharger le fardeau. Constamment, ils portaient tous leurs soucis sur eux. Malgré, ils prient, parfois ils n'ont pas la foi, ils pensaient que ces prières ne sont pas assez efficaces. Ils venaient à l'église, ils demandaient les gens de prier pour lui. C'est à quoi ça sert? S'il n'est pas discipliné, il ne vit pas une vie correctement, raisonnablement, à quoi ça sert de demander les gens de prier pour lui? S'il mangeait n'importe quoi, il ne faut pas espérer de perdre le poids, il ne faut pas espérer d'avoir une bonne santé. S'il mangeait trop, en plus il ne bouge pas. Comme ma soeur qui vit à New York, elle est très grave. Elle est presque sur la chaise roulante. Parce que pendant des années, elle faisait comme les Américains, buvait constamment du coca. Et pourtant, il ne peut pas s'arrêter. Elle est très, très détêtue. Et après le repas, tout le temps devant le télé. Pendant des heures comme ça devant le télé. Et maintenant, elle ne peut plus marcher. Elle a beaucoup de problèmes dans sa santé. Et pourtant, elle a un an et demi plus âgé que moi. Elle a mal partout, elle a constamment toutes sortes de médicaments. Et maintenant, il demande les gens de prier pour elle. Il dit, mais quoi? D'abord, c'est toi qui dois faire quelque chose. Ça ne sert à rien de demander les gens de prier pour toi. Et bon, d'autres personnes, souvent j'ai vu les gens dans l'église, sont toutes sortes de problèmes. Pas seulement la santé, c'est la vie. Notre vie importante, notre vie disciplinée, notre vie vivre correctement, ça nous donne la bonne santé. Bien sûr, la foi est importante. Nous devons faire confiance que le Seigneur est toujours là. Le Seigneur nous donne la sagesse. De prendre soin de nous-mêmes. Ne demande pas des conseils à droite à gauche. Simplement devant le Seigneur. Bien sûr, parfois nous avons besoin, comme j'ai demandé le conseil de Benoît. Maintenant, j'ai un bon frère, un collaborateur, un médecin privé. Parce que j'étais malade après le voyage. Un bon jour, j'avais le hockey, comme je mentionnais la dernière fois. Ce genre de hockey, ça m'est arrivé, c'est vraiment bizarre. Si ça commence à déclencher pendant presque 2 heures, 2 heures sans cesse. Et c'était difficile, surtout le soir, avant de me coucher. Tout d'un coup, la digestion qui arrive, ça fait pendant 2 heures. Et j'ai téléphoné à Benoît, et qu'est-ce qu'il a dit à David? Tu es trop soucieux, tu manges trop vite, tu es trop nerveux, tu dois vivre. Relax yourself, reposez-vous, détendez-vous. Hein? Et il m'a donné 2 versets bibliques. Ça, c'est très grave. Repentez-vous devant le Seigneur. Demandez au Seigneur qu'est-ce qu'il y a sauté dans ta vie. Et c'est là que j'ai appris une leçon. Parce que je me mets en colère très facilement quand les gens me parlent des choses injustes.
Et parfois, quand je regarde les informations, j'ai vu tout ce qui se passe, ça me rend, comment dire, et maintenant j'ai évité d'écouter trop les informations. Tout ce qui nous a annoncé des choses, qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est pas des égoïstes, c'est des malfaiteurs. Si ce n'est pas des malfaiteurs, ce sont des truands. Sinon, c'est des racailles, des choses partout. Il n'y a plus de justice dans notre monde. La justice, c'est quelque chose de très artificiel. Pas vraiment au fond. Et même, il y a des choses qui sont injustes, qui se passent tous les jours dans notre société. Alors, Benoît m'a appris, il a dit, surtout maintenant, je dois vivre une vie tranquille, détente, pas faire trop de soucis, décharger tous les soucis dans le même Seigneur. Et depuis, j'ai appris une leçon. Si nous arrivons à faire ce voyage, nous ferons. Si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Laissez-la, le Seigneur résoudra les problèmes pour nous. Nous avons toujours des problèmes dans la vie. Si nous n'avons pas de problèmes, nous sommes des robots. Les robots n'ont pas de problème. Mais un être humain, c'est normal. Parce que nous avons besoin de travailler notre corps, notre intelligence, notre esprit, notre âme. Et c'est normal. Hier, nous devons aller rendre visite à une personne très âgée, avec John aussi. Les dernières minutes, à 7h du matin, elle m'a appelé. Elle a dit, on a dit notre rendez-vous cet après-midi, parce que je dois aller toucher à l'urgence. Pourquoi? Parce qu'elle avait tombé il y a presque 3 semaines. Elle a plus de 80. Elle est tombée chez elle. Elle a toujours mal, au fond, ses muscles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le médecin lui donnait des Doliprane, 3 comprimés par jour pendant 1 mois. Moi, j'ai trouvé que c'est un peu exagéré. Parce que j'ai appris avec Benoît. Tout ce qui est soulagement, les comprimés, les Doliprane, tout ça, vous ne pouvez pas continuer de prendre tous les jours. Il ne faut pas le prendre comme un bonbon. Ça va détruire votre foie, votre rein. Et maintenant, elle a pris, ça ne donne rien, parce qu'elle a pris trop dans le passé. Et son fils a dit, maman, ça fait depuis le 18 juillet, tu étais comme ça, il faut aller urgence ce matin, sans tarder. Je disais, à quoi ça sert urgent? Mais puisque mon fils m'a dit, il faut aller urgent pour examiner, pour faire la radio, vous allez aller urgent, être patient, vous allez rester pendant des heures comme ça. À moins que vous saignez partout, alors on va vous prendre. Sinon, restez là, au moins 2 heures, 3 heures d'attente. Donc finalement, elle rentrait vers 2 heures l'après-midi. Et seulement quelques radios. Et ensuite, encore antibiotiques, non. Comprimés, Doliprane encore. Nous, parfois, nous agissons d'une façon pas très intelligente. Il y a des choses, notre santé, ça vient aussi notre intelligence. C'est très important. Et ce paralytique, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Sûrement, il a fait beaucoup de bêtises. Il arrive à ce moment-là. Nous ne pouvons pas le condamner, nous ne pouvons pas le juger. Mais d'après la parole du Seigneur, il y a 2 choses. Je pense, Jésus il y a deux motifs. Premièrement, il faut résoudre son problème de péché. Deuxièmement, il faut que les gens tout autour, puisqu'elle est en train de donner l'enseignement, pour que les gens comprennent les péchés, c'est un problème primordial dans chacun de notre vie. Le péché pour le Seigneur, il n'y a pas grand et petit. Le péché, c'est le péché. Même si vous maudissez quelqu'un, vous êtes aussi, c'est un péché. Je déteste mon voisin, c'est un péché. Surtout, j'ai un voisin que je déteste beaucoup. Maintenant, je commence à l'aimer. Parce que lui, franchement, il est tellement égoïste, il cherche des choses, n'importe quoi. Et maintenant, il est très malade. Alors, depuis qu'il est malade, de temps en temps, j'ai ton téléphone, je lui passe un coup de fil. Il ne m'a pas beaucoup embêté, mais il a embêté les autres. Il m'a entraîné à aller, parce que j'ai un voisin, ce sont des Portugais, qui ont
complètement aménagé, son hangar devient une maison. Et ce voisin-là, il a porté plainte, il est allé jusqu'à la mairie, il m'a demandé d'aller l'accompagner. Alors j'ai accompagné ce voisin pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand nous sommes arrivés à la mairie a sorti le dossier. Première chose, il a dit, monsieur, il s'appelle Jean-François, monsieur tel, pourquoi vous voulez savoir le projet de votre voisin? Il dit, mais parce que je n'ai pas l'habitude de voir les fenêtres en cette longueur, les fenêtres de ce couleur en gris foncé. Je n'ai pas l'habitude de voir ça. Et madame le maire, elle a dit, mais monsieur, vous savez qui c'est monsieur? Ce sont des grandes sociétés. Ils ont beaucoup de moyens. Hein. Ils ont des avocats, ils ont des architectes, ils ont déposé le permis de construire. Tout est légal. On ne peut rien contre lui. Et si vous n'avez pas l'habitude de voir, déménagez-vous. Alors finalement, il se taisait. Un beau jour, il m'a téléphoné, il dit, j'ai pas l'habitude de voir ton côté de ton voisin, il a une fissure depuis de la toiture jusqu'à en bas, depuis des années. Il n'a rien fait. Il dit, mais si, je lui dis, et si ça ne te plaît pas, tu me donnes 2 bidons de peinture, je vais le peindre. Moi, je ne veux pas acheter, parce que quand même, il faut 2 grands bidons, 20 litres de peinture. Pourtant, j'ai l'autorisation. J'ai demandé d'autres voisins, il m'a écrit une lettre, il m'a autorisé de peindre son mur. Mais je n'ai pas fait parce que je ne peux pas dépenser de l'argent. Et ce gars-là, constamment, il est tellement égoïste, il veut chercher n'importe quoi. Et franchement, je déteste ce gars. Un beau jour, j'ai appris qu'il est malade. Et depuis presque 2 ans, il n'a pas travaillé. Je n'ose pas demander qu'est-ce qu'il a comme ça, cette maladie. Et récemment, j'ai appris par notre voisin, à cause, lui, il n'a aucun ami. Tout autour, ce sont des ennemis. Sauf moi, je ne veux plus être son ennemi. Et l'autre a dit, je ne parle plus avec lui. Parce que j'ai déposé un rapport, j'ai quand même déposé la déclaration de travaux. Il m'a attaqué jusqu'à la justice. Il est vraiment fou, lui. Il est malade. Et maintenant, il est vraiment malade. Alors, un jour, son arbre est tombé sur mon côté. J'ai tout ramassé, j'ai tout coupé. Je l'ai remis dans un carton comme il faut. Il n'était pas là, il est en vacances. En revenant de ses vacances, il me remercie. Il m'a apporté un petit cadeau, quoi. Une boîte de moutarde. Moi, j'aime pas manger de moutarde. Si vous aimez le moutarde, je vous donnerai la prochaine fois. Il a dit ça, c'est un moutarde très très délicieux. Je vais garder pour mon fils. Et depuis, il est gentil avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement garder un bon contact et de témoigner notre passion, notre amour, notre compassion pour lui. Et c'est là qu'on peut vraiment témoigner le Seigneur. Et ces gens, tous les gens qui sont en train qui connaissent la loi, les pharisiens, ces gens-là, tous sont des hypocrites. Ils venaient sûrement, la Bible souvent a mentionné, ces gens-là, ils viennent seulement, ce n'est pas pour apprendre la vérité, pour entendre le salut de Jésus. Alors Jésus, quand il a prononcé ce mot, tes péchés sont pardonnés, tout de suite, ces docteurs de loi a dit, mais si ce n'est que Dieu seul qui a le droit de parler ça, justement, Jésus est Dieu. C'est pourquoi Jésus, il peut dire, tes péchés sont pardonnés. Et pourtant, il a dit, il blasphème. Où est ces gens-là? Dans leur cœur, ils sont des gens, des hypocrites, ils sont éloignés du Seigneur. Ils ne cherchent pas à comprendre la vérité. Autrement, la plupart des autres, ils venaient pour voir ce qui se passait par curiosité. Hélas, il y a des gens qui venaient à l'église. Ils regardent à droite, à gauche, par curiosité. Mais peu importe, quand les gens venaient à l'église, par curiosité, le Seigneur a sa façon de toucher ces gens. Je me rappelle comment j'étais à l'église.
parce que mes camarades m'ont invité. Et comme je m'ennuyais, alors j'irai à l'église pour voir ce qui se passe. Et je savais à l'église, il y a 2 tables ping-pong, il y a beaucoup de jeux, il y a des jeunes qui jouent, et ça me convient. Alors ça, c'est ça qui m'a attiré. Mais au fond, c'est la parole de Dieu qui m'a attiré. C'est la parole de Dieu qui m'a touché. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans mon cœur. Le premier jour, quand j'ai entendu parler la prédication, j'ai tourné vers mon copain. J'ai dit, mais pourquoi tu as raconté toute mon histoire au pasteur? Pourquoi il savait que ce que j'ai fait? Et non. Elle dit, tous les gens sont méchants. Moi, j'étais méchant. Je n'ai pas tué les gens, mais j'ai volé, j'ai maudit, j'avais des idées comment faire des bêtises, mais je ne le ferai pas. J'ai payé quelqu'un qui va le faire. Et pourquoi le pasteur savait tout ça? Mais personne ne le disait. C'est parce qu'il a dit simplement la vérité, les culpabilités humaines. Nos caractères, nos façons d'agir sont désagréables devant le Seigneur. Alors, le Seigneur savait ces gens. Ils sont venus, ce n'est pas pour chercher à connaître la vérité. C'est pour... Il veut juger le Seigneur. Il veut voir, examiner ce que le Seigneur a dit. Et c'est là qu'il cherche à condamner le Seigneur. Le troisième point que j'aimerais développer, c'est bénéficier de la guérison du Seigneur. Alors maintenant, le Seigneur tournait vers ce paralytique. Il a dit, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'il était tout très étonné et célébrait la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ou d'autres passages, il a dit, nous n'avons jamais vu des choses si merveilleuses, formidables. Il est beau que les hommes, voyant des signes, rendent gloire à Dieu. Mais il est regrettable qu'ils ne fassent que parce qu'ils n'ont contemplé des prodiges, mais qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais expérimenté le pardon de leurs péchés. Et cela ne satisfait pas la volonté de Dieu. Ils ne font que s'émerveiller de l'autorité et qui voient, mais sans reçu la grâce et le pardon de leurs péchés. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui dans ce miracle que Jésus a fait sur ce paralytique? Premièrement, le Seigneur nous a donné cette opportunité de voir les choses. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, devant le Seigneur, nous donner l'opportunité d'expérimenter ou bien passer le moment de savoir ce que le Seigneur a fait dans notre vie également. Bien sûr, le Seigneur a fait des choses sur une autre personne, sur un frère, une soeur dans l'église, ou sur notre voisin, comme ce voisin que j'ai détesté. Mais je vois une chose, que le Seigneur m'a donné l'occasion de plus approcher de lui, de plus le détester, de parler avec lui, de lui donner un coup de main. Lui, il ne peut rien faire. Même son fils, il a 2 fils qui est tellement grand, mais il ne vit plus avec les fils, je ne sais pas où ils sont partis. C'est dommage. Ça, c'est la culture française, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'âge de 18 ans, foutez le camp. Je ne comprends pas pourquoi. Mais nous, les Asiatiques, ou comme en Afrique, vous aimez que les enfants, au moins les enfants reviennent pour voir tous les week-ends, au moins 2-3 fois par mois, n'est-ce pas? Mais mon voisin, depuis ça fait des années, je ne vois plus ses 2 fils. Alors lui, ils n'arrivent pas à tailler ses airs. Et les airs sont tellement poussés énormément vers notre côté. C'est moi qui ai taillé tout pour lui et c'est moi qui ai balayé tout le sol. Au moins 2 fois par année. C'est moi qui fais ça. Et je ne demande rien. Et mais lui, il a compris. Pour me remercier,
Il m'a donné comme une bouteille de vin. Au moins, on gardait un bon contact au lieu de lui détester. Et il savait que je suis le seul. Et elle dit, David Sophie est le seul qui est son bon voisin. Tandis que tout autour de lui, personne ne veut parler avec lui. J'ai demandé à la droite, à la gauche, j'ai dit, c'est fini. Ce gars-là, je ne veux plus parler avec lui. Parce que qu'est-ce qui a se passé récemment? L'autre voisin, il avait un tuyau tellement haut. Et je dis, écoutez, moi j'en ai un aussi. Mais ça m'a coûté 400 €. J'ai demandé à quelqu'un, un paysagiste, venez tailler, couper, je deviens trop grand. Et votre tuyau, peut-être un jour tôt ou tard. Je dis, oui, nous allons faire. Mais à cause de ce type-là, moi je ne veux pas le faire. Parce que lui, il a dit, quand vous taillez, il faut que je taille à sa manière, à sa façon, à son style. Mais lui est complètement malade. À son style, à moi qui paye. Mais franchement, si vous avez un voisin comme ça, qu'est-ce que vous allez comment vous allez faire? Comment vous allez réagir? Vous devez supporter ce malade, détester ce malade. Si un jour j'aurai l'occasion, j'aimerais le dire, c'était ma femme. Je vais le dire gentiment, Jean-François, franchement, tu n'es pas plus ou moins égoïste ou raciste. Parce que vous savez, nous sommes arrivés en 2005 dans cette maison. Il a dit ma voiture plate, immatriculée 94. Une vieille Peugeot. En plus, vous êtes asiatiques, comme eux, ce sont des Portugais. Et pourtant, sa femme est écossaise, voyons. Et pourquoi il est raciste? Il déteste les gens. Alors depuis, je l'ai détesté aussi. Parce qu'elle m'a dit que pourquoi ma voiture a immatriculée 94. À l'époque, il faut changer. Maintenant, c'est fini, on n'a plus besoin de changer. Mais lui, c'était vraiment un gars difficile. Mais parce qu'il est malade. Donc, il faut le supporter. Il faut prier, il faut l'aimer. Il ne faut pas, comme les autres, le détester. Et ce paralytique, sûrement, il a fait des choses qui ne pas bien dans sa vie. Le Seigneur pardonnait ses péchés. Le Seigneur le guérit. Et maintenant, le Seigneur lui demandait de lever, de rentrer chez lui. Et les gens rentrent gloire. C'est bien, les gens rentrent gloire. J'aimerais vous poser la question ici. Qu'est-ce que ça veut dire rendre gloire à Dieu? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire rendre gloire à Dieu? Et comment vous allez rendre gloire à Dieu? Vous pouvez imaginer, vous pouvez réfléchir, vous pouvez essayer de le faire. Vous aurez l'occasion de le faire. Comme justement ce que j'ai fait. Au lieu de détester mon voisin, je ne veux plus le détester. Je vais essayer de supporter, mais attention, avec certaines limites, hein, parce qu'il ne peut pas venir. David, tu nettoies tous les jours devant chez moi, alors ça ne va pas, non? Je nettoie les haies, je nettoie j'ai baladé les feuillages. 2 fois par année, ça suffit. Mais il ne faut pas me demander tous les jours. Et souvent, il va téléphoner vers très tôt le matin. Si vous téléphonez chez moi, avant 9h, mon téléphone ne répond pas. Parce que j'ai mis toujours un mot. Parce que j'ai reçu constamment les gens qui me dérangeaient comme ça, à 7h du matin. Il y a beaucoup des publicités, n'importe quoi en plus. Et ce que nous devons apprendre, c'est de rendre gloire à Dieu en aimant nos ennemis, en aimant les gens que nous voulons détester, en supportant les gens que leur façon d'agir. La première chose que nous devons apprendre, c'est pour prendre, c'est à cause de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, c'est à cause du Seigneur, à cause de ce que le Dieu veut nous demander à faire. C'est de supporter, d'aimer nos ennemis. Deuxième chose que nous devons apprendre, c'est de demander au Seigneur nous accorde la sagesse. Comment agir? Nous voulons aider quelqu'un, c'est vrai. Comme ces 4 personnes veulent aider son copain, veulent monter son copain jusqu'à l'étage et redescendre devant le Seigneur. Mais il faut avoir la sagesse, il faut l'unité. Et justement, le Seigneur dit dans Matthieu,
chapitre 5, si vous êtes accordés, deux entre vous, ça veut dire 2 ou 3 personnes se mettent ensemble à prier, le Seigneur accomplira, qu'est-ce que la Bible a dit, ce que vous demandez. Dans l'Église, nous avons besoin du Seigneur agir. Merci Seigneur. Je remercie franchement le Seigneur pour l'Église Éline. Vous n'êtes pas si nombreux, si grands. Le Seigneur a son plan. Le Seigneur sait très bien ce que chacun de vous, cette Église. Et parfois, Cathy m'a dit, après 3 ans, 4 ans, on est toujours le même nombre, on n'a pas doublé, etc. Je dis, mais est-ce que c'est à toi de décider? Est-ce que c'est à toi d'imaginer le nombre présent dans le culte, le nombre dans l'Église? Le Seigneur savait très bien ce que vous pouvez faire. Et au moins, vous êtes vraiment une famille très unie. Unis ensemble. Et le Seigneur bénira l'Église. Mais une chose, très pratiquement, j'ai dit à Cathy, devant le Seigneur, pour montrer ce que vous devez faire. Ce que vous devez modifier ou moderniser ou progresser. Je ne sais pas quoi. Mais moi déjà, vous voyez, mieux qu'il y a 6 ans. Je me rappelle depuis 2016, j'ai venu, le tapis, quand j'ai mis le pied, je peux pousser d'autres morceaux qui partaient. Et le rideau qui... C'est n'importe quoi. Comment voulez-vous que les gens viennent l'église en voyant l'église dans cet état? Ce n'est pas une église, ce n'est pas la gloire de Dieu. La maison de l'Éternel est comme dans la pauvreté. C'est triste. C'est triste, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Le Seigneur vous a accordé ce lieu, vous êtes locataire, et vous continuez de demander au Seigneur qu'il vous montre ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas le faire, ce que vous devez faire un effort encore. Moi, je ne veux pas changer tout sur vous. Si à ma façon, il y a encore des choses à changer, mais allez au fur et à mesure. Si vous avez besoin de coup de main, n'hésitez pas, je suis prêt, vous changer et tous les éclairages. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Et dernièrement, attends ce que le Seigneur a fait. Alors ces 4 personnes, elles descendent son copain lentement. Il faut la patience. On peut parler vite comme un ascenseur qui descend tout de suite. La dernière chose, nous devons attendre et laisser le Seigneur, c'est son temps d'accomplir les choses. Ce n'est pas votre temps. Quand une personne ne prend pas la décision, ne donne pas sa vie à Jésus, mais vous avez prié, oui. Combien de temps? 1 an? 3 ans? 10 ans? Oui. Et alors? Il ne faut pas douter votre prière. Mais l'important, c'est que votre vie soit un exemplaire envers cette personne. Vous savez, il y a parfois des enfants, ils prient tout le temps pour les parents, mais quand je parlais, discuter avec les parents, je dis, ces enfants chrétiens-là, il faut des corrections. Parce qu'ils partaient très tôt le dimanche matin à l'église toute la journée, sans prendre soin des parents. Et souvent, ils sont passés le temps pour l'église, pas le temps pour les parents. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ou c'est pas raisonnable? Les parents ont besoin de vous. Les enfants ont besoin de vous. Le Seigneur n'a pas demandé que vous venez dormir dans l'église. Le Seigneur n'a jamais demandé que vous donnez tout votre 24 heures à l'église. N'oubliez pas, la parole dans l'enseignement biblique est très, nous devons avoir une vie très équilibrée, même dans l'Ancien Testament. Le peuple Israël, ils vivaient dans les déserts, mais ils ont une vie très organisée. Le temps de travail, le temps de repos, le temps pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir le temps pour le Seigneur. Mais il y a le problème deux extrêmes. Soit ils mettaient beaucoup de temps pour le Seigneur, soit ils ne font rien. C'est là le problème. Deux extrêmes. Ils n'aiment pas venir à l'église, ils ont le temps de s'amuser, ils ont le temps avec le téléphone, avec l'internet, avec le télé. Ils n'ont pas le temps de servir le Seigneur. Devant le Seigneur, nous donne la sagesse, la compassion, et laisser le Seigneur continuer de travailler dans la vie
que les gens ont besoin de salut. Ne perdez pas l'espoir, continuez de prier, le temps viendra. Et récemment, nous avons vu un monsieur qui est très âgé et il a accepté le Seigneur après 40 ans. C'était dans le mariage pendant l'été. J'ai reconnu plus son visage. Il est venu me voir, il dit, vous savez, vous êtes venu chez moi quand mes enfants encore tout petits. Maintenant, son fils est marié. Il dit, c'est à l'époque, je vous ai demandé de prier pour mes enfants. Ah oui, oui. J'ai dit, ces 3 singes là, en chinois, les enfants sont, les Chinois, ils sont pas, en français on dit que les poulets, c'est ça? Les enfants. Malao, c'est les singes. Ces 3 enfants sont terribles, ils sont tellement nerveux, ils ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils font toujours des bêtises. Alors nous avons prié pour ces 3 garçons, 2 garçons et une fille. Tous les 3, ils aiment le Seigneur. Ils marchent avec le Seigneur. Mais son père, il ne veut pas accepter le salut. Il ne veut pas faire baptiser. Et sa femme a prié pour lui pendant des années et des années. Et récemment, cette année, il a accepté le Seigneur. Il s'est fait baptiser. Après 45 ans. Et bien sûr, le Seigneur a son temps. Remerciez le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu connais notre situation, tu connais nos besoins et tu connais aussi bien toutes nos faiblesses. Nous voulons, Seigneur, d'abord remettre toutes nos faiblesses devant toi, des choses encore imparfaites dans notre vie spirituelle n'est pas, s'il y a encore des choses qui ne sont pas, qui ne te plaisent pas, qui n'est pas dans ta volonté. Et si nous vivons aujourd'hui, notre vie n'est pas correcte, nous te demandons, Seigneur, que tu nous montres. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que ta grâce est immense. Tu nous conduis, tu nous gardes, tu nous protèges de marcher sur le chemin droit, sur le chemin de la vie. Nous te remercions que tu nous donnes la vision de savoir ce que nous faisons. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous accordes la sagesse de te servir dans l'Église, dans l'unité, de prier pour les uns les autres, de prier pour nos familles, de prier pour nos enfants, de ceux qui sont éloignés de toi, même révoltés contre toi. Même pour nos voisins, pour nos collègues, pour notre gouvernement, pour ceux qui nous ministrent, pour ceux qui gouvernent le pays. Seigneur, aide-nous d'avoir la sagesse de prier pour tout autour les besoins, les problèmes. Nous te remercions, Seigneur, ce que nous vivons tous les jours dans ta présence. Nous avons la joie, la paix. Nous te remercions pour la santé, la sagesse. Même nous te remercions, Seigneur, pour les problèmes. Les problèmes que nous ne trouvons pas la réponse. Les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que cela nous demande de continuer de prier, attendre et de faire confiance. Tu feras des choses merveilleuses dans chacun de nous, de notre vie, de ton Église, et que nous puissions rendre la gloire à Dieu, car nos péchés sont pardonnés. Car, Seigneur, nous recevons des bénédictions immenses, jour après jour. Nous voulons te remercier, Seigneur, que ton nom soit glorifié, sanctifié. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci Pasteur Sauquier, merci à chacun d'entre vous. Nous souhaitons bon dimanche, bonne semaine sous le regard du Seigneur. Au revoir, soyez bénis.